Au Moyen-Âge, il va rester un truc, enfin, une chose qui s'appelle des étuves. Ce sont des saunas publics où on peut se laver. Mais très très rapidement, ils vont arrêter. Et vous savez pourquoi? Et c'est historique ce que je vous dis. Parce que ce sont des lieux de débauche. Il y a de l'homosexualité dans ces lieux, qui sont des lieux de sociabilité. Il y a des unions très particulières. Il y a des choses qui se passent qui sont à la limite de l'occultisme. Et donc les études vont être fermées par l'Église. Et là, la montée du christianisme, avec l'Inquisition, où je rappelle qu'il brûle tout le monde, à partir du moment où on fait une crise d'épilepsie, on finit sur un bûcher, la méfiance va s'installer autour des bains publics. L'Église dit que ce sont des lieux de nudité. Je vous rappelle que c'est un pape, le pape Urbain, qui a dit qu'il fallait tuer tous les chats en France. Et quand ils ont tué tous les chats, parce qu'il a dit que c'était une créature diabolique, vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu la peste bubonique. C'est parce qu'ils ont tué les chats, parce que l'Église a dit que le chat était diabolique. Et il n'y avait plus de prédateurs pour les rats. Ça a fait proliférer les rats, les maladies, etc. Et ça a amené la peste. Vous voyez? Et donc l'Église, elle a dit que le bain, écoutez-moi bien dans ce que je vous dis, l'Église a dit, l'Église chrétienne, à ceux qui vont me dire que c'est pas vrai, je les attends, elle a dit que les bains c'était de la luxure, elle a dit que se laver c'était de la sorcellerie. Paradoxalement, regardez bien, si on met l'islam en face, qui est une religion monothéiste, ils se lavent 5 fois par jour les musulmans, ils font des ablutions, mais je vous l'ai dit, les Égyptiens dans l'Antiquité se lavaient. On a les sources, on a les hiéroglyphes, on a les fresques. Ils se lavaient tout le temps. Ils se parfumaient, mais pas dans la même dynamique. Je vais vous expliquer le parfum là juste après. C'était la finesse. L'Église chrétienne considère que l'eau chaude, écoutez bien, l'Église chrétienne écrit que l'eau chaude, ce sont les pères de l'Église qui l'écrivent, que l'eau chaude rend le corps vulnérable aux maladies, que prendre des bains rend malade, et ça ouvre les pores. Voilà ce qu'elle dit. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, il saigne la tête des gens. Quand quelqu'un a une migraine, on lui ouvre la tête avec un couteau. On appelle ça la saignée. Voilà ce qu'ont fait les Européens pendant que les Égyptiens avaient inventé déjà la médecine depuis des siècles, pendant que les Arabes, avec Ali ibn Sina, avaient perfectionné la médecine et qu'en Afrique, il y avait tous les soins ancestraux. Voilà ce qu'ils faisaient en Europe. Ils ne se lavaient plus. L'Église avait dit que se laver était un danger pour la santé. Alors regardez bien, à défaut de se laver le corps, les Européens ont privilégié les vêtements comme une barrière de la saleté. C'est là qu'ils ont développé les vêtements épais, les chemises en laine, changées régulièrement, jouaient un rôle d'absorption de la sueur et des impuretés. C'est historique. Cela nous a fait en fait un concept qui s'appelle, c'est l'Église qui l'a dicté, si vos habits sont propres, vous êtes propre. Oui, si vos habits sont propres, vous êtes propre. Tout le monde a pensé comme ça. Si mes habits sont propres, je suis propre. Sauf que tout le monde n'avait pas les moyens d'entretenir une garde-robe complète. Les pauvres étaient toujours habillés avec la même tenue, ils la portaient jusqu'à l'usure complète sans la laver, et vous aviez ainsi la distinction sociale qui se faisait par les vêtements. Au Moyen-Âge, en France, il n'y avait pas de toilettes. Les latrines, je vous l'ai dit, elles ont existé à l'Empire romain. Après, elles ont existé dans certains châteaux, dans certains monastères, mais c'était juste un trou dans un siège en pierre et ça donnait directement dans la cour. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de chasse d'eau, il n'y avait pas de toilettes sèches, ils chiaient, excusez-moi, directement dans la rue. Les résidents des villes jetaient leurs déjections dans la rue, où ça s'accumulait, on entendait toujours le cri, c'est historique, ça a été documenté par Ibn Battuta et d'autres, on entendait quand on marchait dans la rue, gare à l'eau, parce que tout le monde prenait un seau de déchets et le vidait par la fenêtre. C'est pour cela que les femmes portaient des chapeaux, c'est pour cela que les hommes et les femmes portaient des talons, les rues étaient infestées de déjections. Les paysans, oui, paradoxalement, les paysans qui vivaient dans les campagnes, eux, creusaient des petits trous dans la terre pour cacher leurs déjections. Ils étaient mieux évolués que ceux qui vivaient dans les villes. Parlons aussi des dents. Les dents, les soins des dents étaient inexistants. Vous avez des fresques égyptiennes où on montre des soins dentaires. On savait seulement, l'Église l'a dit, si vous mâchez des herbes comme la menthe ou le persil, cela va masquer la mauvaise haleine et surtout, ça va vous supprimer les caries.
Mais attendez, les caries étaient monnaie courante. Ils se faisaient tous enlever les dents du matin au soir. Les peu de dentistes qu'il y avait, ils n'avaient qu'un seul outil, c'était une pince. C'était en fait des barbiers, des coiffeurs qui arrachaient les dents avec une pince, sans anesthésie. C'était des édentés. Il n'y avait pas de dents, alors qu'en Afrique, l'ensemble des Africains se lavaient les dents avec du charbon, avec des œufs. Enfin, c'était des mélanges avec des coquilles d'œufs. Vous voyez, c'était très élaboré. Maintenant, on peut parler des cheveux. Le lavage des cheveux n'existait pas. Et les poux étaient omniprésents, même chez les nobles et les rois. On utilisait des petits peignes pour essayer de se débarrasser des poux. C'était un combat quotidien. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi les rois de France portaient des perruques? C'est pas parce que c'était esthétique. Ils portaient des perruques parce que leurs cheveux étaient tellement dégueulasses qu'ils portaient des bonnets ou des coiffes. Et ces perruques étaient faites pour masquer les cheveux gras et les infestations. Quand vous enlevez la perruque du grand roi Louis XIV, du grand roi Louis XIII, qu'est-ce que vous avez en dessous? Eh bien des poux, des infestations, de la vermine et de la vérole. Voyez? Et je vais vous dire une chose, dans les milieux aisés, comme l'a dit Yanenga, ils ont inventé le parfum. Alors comment ils l'ont inventé? Ils l'ont récupéré en Égypte, ils l'ont récupéré en Afrique. L'encens existait déjà au Moyen-Orient. Depuis des siècles, ils ont inventé du parfum à base de fleurs, d'épices ou de résine. Parce que cela sentait tellement mauvais que les odeurs corporelles étaient insupportables. Les gens portaient des sachets de plantes odorantes sur eux, autour du cou, sur leurs vêtements, parce que ces artifices étaient la seule solution pour pouvoir se croiser les uns et les autres, parce que ça sentait déjà tellement la mort dans les rues médiévales, que là c'est terminé. Les gens pensaient que les maladies, c'est l'Église qui l'a dit, étaient transmises par les miasmes. Les miasmes, ça veut dire l'air qui est corrompu. Alors pour se protéger, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un foulard, ils mettaient de l'herbe dedans, ils brûlaient un peu d'herbe, et puis ils portaient le foulard. Ils pensaient que c'est ça qui allait les protéger de la peste. Mais ça les a pas empêchés de mourir par millions.